faut pas se leurrer. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'erreurs techniques, ce qu'on a vu sur le match, même s'il y avait du rythme. Et là, j'ai été un petit peu surpris. Il y avait de l'enthousiasme. Ça, c'est vrai que ça, c'était au moins à féliciter. Oui, c'est cliché, mais c'était un vrai match de coupe pour le coup là-dessus. Non, mais c'est vrai. Mais on pouvait tomber. Alors imagine, avec des erreurs techniques dans un match fermé, là, ça aurait été la pire des choses. Après. Pareil, c'est difficile de dire c'était magnifique, Chambly les Herbiers en finale, c'est magnifique. Bien sûr que c'est magnifique pour cette petite ville et pour ce club parce que c'est historique déjà et qu'ils vont découvrir le Stade de France. Mais après, il faut pas se leurrer. On attend le résultat de demain parce que Caen n'a pas encore perdu. Mais si Paris venait à s'imposer demain, t'imagines la finale au Stade de France, l'écart qu'il y a entre ces deux clubs. Alors déjà qu'il y a un écart énorme avec les clubs de Ligue 1. Déjà qu'ils viennent de claquer 7-1 à Monaco, qui est deuxième. Donc ouais, même si c'est une autre compétition, c'est toujours pareil. Ils vont s'accrocher. Alors on va avoir les grands discours et tout ça. Mais pour l'intérêt de ce match, je te dirais, vaut mieux que ça soit Caen les Herbiers. Voilà, un truc un peu plus drôle, quoi. Voilà. Alors, si t'es les Herbiers... Il est complètement cinglé, ce mec. Tu choisis d'avoir 0,5% de chance de gagner en tombant sur le PSG ou 5% en tombant sur Caen. Sachant que contre Caen, tu peux perdre 1 ou 2-0. Ouais. Contre le PSG, tu peux prendre une dégelée, mais au moins, tu restes un peu dans l'histoire. Franchement, parce qu'on se souviendra que t'as pris une dégelée contre le PSG. Mais est-ce qu'on t'en voudra? Si t'es un herbivore, tu choisis quoi? Si je suis un herbivore, franchement, je suis trop compétiteur pour te dire Caen. Parce que je pense que déjà, contre Caen, ils ont plus que 5% de chance de gagner. Tu vois qu'elle était cool, ma question, putain. Ouais. Par contre, contre Paris, il n'y a pas 0,5, c'est aucune chance de gagner. Il y en a forcément une infime. Arrêtez vos conneries. Arrêtez vos conneries. Mais Jérôme, ça existe. Mais franchement. Mais j'en sais rien, l'épidémie de gastro juste avant le coup d'envoi, les 11 qui rentrent sur le terrain, ils sont pris de chiasse. Ou alors, un truc comme ça. Deux mecs exclus, tu t'y attends pas. Ça peut arriver aussi. Un truc qui part en sucette. Genre une baston, le mec qui dérape, bim, 3 Jérôme, c'est possible. Mais c'est impossible. Mais si, c'est possible. Il y a obligatoirement une proba. Neymar aujourd'hui a donné de ses nouvelles, Daniel. Il était en marge d'un événement. Il peut s'en passer, parce que bon, en même temps, qu'est-ce qui viendra, en quoi ça va l'intéresser? Non mais écoute. En marge d'un événement à São Paulo, au Brésil, chez lui, il a expliqué qu'il aura un dernier examen à passer médical le 17 mai, et qu'à partir de là, je cite, je verrai. Voilà, il verra comment il est physiquement. Le dernier match de championnat du PSG, c'est le 19 mai contre Caen, justement. Alors, si jamais, alors je vais vous dire un truc, si jamais il vient pas pour lever le trophée, et qui trouve, peu importe l'excuse, mais peu importe, faudra pas s'étonner, et faudra pas, après on va entendre des polémiques et tout, s'il se fait siffler au parc. Non mais Daniel. Là, s'il vient pas pour ça, il faudra pas qu'on vienne nous expliquer que machin, que le foot a changé et tout. Il va se prendre des bordées de sifflets régulières, et tout Neymar qu'il est, et tous les buts et les petits ponts et les sombreros qu'il met. Au bout d'un moment, il va y avoir juste un peu une limite au foutage de gueule quand même dans le football moderne. Moi, je veux bien, mais je pense pas que ça passera auprès des supporters. Je te rassure, même s'il vient contre 3. Donc, comme s'il vient pour le trophée, non, mais même s'il vient contre 3, je peux te dire qu'il va avoir le droit. Siffler là aussi. Mais moi, j'ai peur de rien. Peur, façon de parler. Clairement, s'il vient pas pour Hexagol, il y a d'autres joueurs bien plus charismatiques que lui, du moins au Paris Saint-Germain, qui ont été sifflés. C'est pas le même public, peut-être aussi, mais peu importe. T'inquiète pas. T'en fais pas. Arrêtez avec cette histoire-là aussi. Parce que dans les latérales, il y a des mecs. Oui, exactement. Il faut stopper cette légende. Dans les il y a latérales, certains anciens qui reviennent. Non, mais ils sont là depuis tout le temps. Que ce soit au PSG, mais à Lyon, à Saint-Etienne, à Marseille, les connaisseurs de foot, ils sont pas que dans les virages. Il y a des mecs qui adorent le club depuis une vie entière, depuis 40 ans, qui vont dans les latérales, ou qui allaient en virage il y a 20 ans, puis qui ont vieilli, et puis qu'à un moment, sont passés là et qui vont avec leur môme et tout. C'est pas que des footix, c'est des neuneux et des nanas. Les mecs, ils connaissent le foot, et t'inquiète pas qu'ils lui mettront aussi les sifflets dans la gueule. Faut arrêter de croire que les connaisseurs ne sont que dans les virages, c'est une aberration. Et ça, je dis ça dans tous les stades de foot.